Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment arrêter de trop penser. Alors, déjà rassure-toi, on a tous expérimenté le fait de trop penser à un moment donné de notre vie ou alors au quotidien comme à personne. Surtout si vous êtes quelqu'un d'hypersensible qui prend les choses énormément à cœur, vous avez tendance à ruminer, à ressasser vos pensées, il faut faire avec. Mais je peux vous assurer qu'il y a une méthode pour arrêter de trop penser. Mais avant qu'on en parle et que je vous dévoile cette méthode que j'ai mis en place toute seule, hein, attention, je suis pas psychologue ou quoi que ce soit, mais je vais vous donner un petit peu les tips de comment j'ai fait pour arrêter de trop penser. J'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime. Comme vous le savez, récemment j'ai créé un compte Mime, un compte OnlyFans, où je vous balance des petites photos croustillantes que je ne mets pas sur Instagram, des photos en lingerie, etc. Donc je vous laisserai le lien dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bref, comment arrêter de trop penser? Vous êtes prêts? C'est parti! Trop penser, on l'a déjà tous et toutes expérimenté. Que ce soit sur n'importe quel sujet. Que ce soit les courses que t'as fait aujourd'hui, que ce soit ce que ton parent t'a dit hier ou il y a un mois, ou bien la personne que tu as croisée ce midi qui avait l'air pas trop en forme, ou bien les projets que tu vas faire dans le futur, ou toutes les questions existentielles que tu peux te poser. Et la plupart du temps, quand tu es en train de te choper toi-même en train de trop penser, tu te dis directement « Oh là là, je dois arrêter d'y penser ». Et là, je peux t'assurer que quand tu te dis « Je dois arrêter d'y penser », tu vas faire tout l'inverse. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Alors, sache déjà qu'il y a deux manières de penser. Il y a la manière productive et la manière contre-productive. La manière productive, on peut appeler ça comme une intention de trouver une solution, une intention d'avancer. Tu es vraiment dans l'action. Ce que tu penses, tu vas le traduire en action qui va te permettre de changer de position dans ta vie, qui va t'extirper d'une situation désagréable. Et la manière contre-productive, qu'on fait la plupart du temps, c'est lorsqu'on passe son temps à creuser au plus profond des pensées, qu'on va chercher vraiment tout au bout. C'est vraiment aller au fond d'un trou qui t'amène nulle part, si ce n'est te retrouver à la case départ où tu réfléchis encore et encore au problème. Donc un conseil, pour essayer un petit peu de savoir si tes pensées sont productives ou contre-productives, je te conseille tous les soirs, une fois par semaine, ça dépend de ton temps, de faire un tableau de tes pensées. Tu vas faire un tableau où tu écris toutes tes pensées et tu vas leur accorder un degré d'importance. Est-ce que cette pensée est importante? Est-ce qu'elle va définir mon futur? Est-ce qu'elle est importante dans 5 minutes? Oui, non. Est-ce qu'elle est importante dans 1 heure? Oui, non. Est-ce que ça va changer ma vie dans 1 an? Oui, non. 5 ans? 10 ans? Est-ce que cette pensée-là, elle aura autant d'importance dans le futur? Et voilà, si vous savez pas trop mettre de mots sur vos pensées, je vous conseille vraiment de poser vos pensées à l'écrit et vous allez voir que plus vous allez commencer à écrire, plus vous allez écrire des pages et ça va vous soulager. Donc faites-moi un tableau des pensées pour savoir si c'est productif ou contre-productif. Et la plupart du temps, on n'arrive pas à sortir de cet engrenage de pensée parce qu'on a l'impression que d'imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables, tous les résultats possibles si on fait ce choix-là ou ce choix-là par exemple, et ben ça va nous apporter une sorte de sécurité. On va se dire que si on l'a imaginé, on va savoir comment réagir. Mais il faut savoir que la vie nous prend parfois au dépourvu et que c'est pas le nombre de temps que vous passez à penser à cette chose, au contraire c'est plutôt la qualité de vos pensées plutôt que la quantité, le nombre de temps qu'on passe dessus, c'est plutôt la manière dont on va y penser qui va nous sortir de cet engrenage. Et donc du coup, maintenant que vous avez identifié vos pensées, qu'elles soient productives ou contre-productives, il va falloir passer à l'action. Comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'une pensée contre-productive à une pensée productive? En premier lieu, il va falloir être honnête avec soi-même et accepter ses vérités. Ça sert à rien quand on réfléchit de ne pas être honnête, de ne pas voir la vérité en face. On le fait tous et toutes, mais il va falloir accepter ses émotions. Parce que de manière générale, l'être humain va éviter de voir la vérité en face parce qu'il a peur des changements. Parce que le changement, c'est un petit peu une manière de tourner la page, de recommencer à zéro, de briser ses croyances et de devoir tout recommencer. Et l'être humain, il a peur de ça. Donc il va rester dans la peur et dans la fausse croyance, par exemple, qui kiffe son job alors que tous les matins, il ressent une boule d'anxiété au niveau de l'estomac et il va pas passer à l'action. Donc on arrête de se voiler la face et on plonge au fond de soi-même pour savoir pourquoi ces pensées sont là.
Et surtout, je pense que le plus important, ça va être petit à petit de sortir de sa zone de confort. Il va falloir mettre en place petit à petit des mini-actions qui vont changer votre quotidien pour vous amener vers une meilleure routine de vie, vers une routine de vie qui vous correspond mieux. Et n'oubliez surtout pas que c'est les mini-changements du quotidien qui vont faire un gros changement dans votre vie. On y va step by step, on n'essaye pas de se mettre de nouvelles habitudes ici parce que ça va tenir 2 jours, un petit peu comme les nouvelles résolutions 2021. On se met des nouvelles résolutions ici, on les tient 2 jours. Non, si vous y allez marche par marche, vous verrez que vous aurez plus de facilité à tenir dans le temps votre nouvelle routine et vos mini-changements. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est un petit peu ma méthode pour arrêter de trop penser. Je dis pas que je suis une psychologue, je dis pas que j'ai travaillé là-dedans ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment vous partager ça d'un point de vue personnel pour essayer que ça vous aide aussi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et au passage n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram car c'est là-bas où je vous raconte ma vie, où je vous montre un petit peu ce que je fais, mes pensées du jour, mes problèmes aussi, ça arrive. Enfin bref, c'est là-bas où je vous partage un petit bout de moi. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.